Mi-décembre, 5 degrés, près de Bastogne. Oh la vache! Oh la vache! On a laissé nos affaires en haut près du camp. Petite balade le long de la rivière. Pour ceux qui s'en rappellent, j'étais déjà venu ici à l'été, en été il y a 2 ans. Il faisait tellement chaud que j'avais mis mes pieds dans l'eau. Bon là, en plein mois de décembre, je vais pas faire pareil. L'homme contre la nature. Mais elle est claire, hein, l'air de rien. Bon, ben voilà, l'ami Fabien nous fait remarquer que effectivement, c'est marrant, il n'y a que celui-là qui a été bouffé. Et voilà, donc on installe le camp, il est l'heure. Fabien, donc la chaîne Silent Fox Bushcraft, va dormir en tipi. On prend tout depuis le début. De quoi? C'est une belle matière aussi, ça. Hein? T'as juste appuyé sur le rouge quand tu veux que ça démarre. Des montons, on prend tout depuis. Ouais. Là c'est pour filmer. Alors en ce qui me concerne, comme ils annoncent un peu de pluie, j'ai repris le DD Hammock. Alors j'ai fait en sorte de récupérer les lanières des hamacs que j'utilise. Donc ça fait un bel espace pour avoir le matériel au sec. Je pense que Jean-Luc va dormir là aussi, dans le même espace. Donc moi, ma tente, je vais pas dormir en hamac cette nuit, je dors en tente. Et à mon avis, la tente va se trouver ici, dans ce sens-là. Donc un peu dans l'idée du tarp, le DD Hammock qui est juste au-dessus. Donc là, je vais nettoyer un peu, enlever les pommes de pin. Et voilà quoi. Donc on a droit là-bas au fond, je sais pas si vous voyez, on a droit à une belle quantité de bois mort qui n'est pas au sol, donc ça c'est bien. Tranquille quoi. J'aime bien aux falaises. C'est cool. Et tu as acheté ça où Celui-là je l'ai trouvé sur eBay. Ouais, sur eBay, ouais. Là tu sais passer la cheminée pour mettre un four. Ah ouais. Ah ouais? Un four à bois. Comment tu fais moi? En fait, là tu as les pressions à l'intérieur. Ouais. Tu enlèves les pressions, Ouais. tu mets 2 bouts de bois pour écarter, tu passes ta cheminée. Excellent. C'est top ça, hein? Ouais. En hiver c'est le top. Bah, même en été parce que l'air... Alors moi je vais dormir là. Jean-Luc dort là. Fabien il est là. Là de quoi s'asseoir. Là le feu de ce soir. Et moi je suis vachement bien couvert. J'aurais pu très bien vous faire à nouveau une vidéo sur la Ferrino Sling One, qui est une tente tunnel de marque italienne, ou peut-être sur le rhum Capitaine Williams, ou sur un magnifique steak pelé au poivre. Mais non, en fait, ce qu'on va filmer maintenant, c'est les feux de l'enfer. En fait, ça ne se voit pas, mais l'ami Jean-Luc, sous un coup de génie, il n'en a pas souvent. La dernière fois, c'était en 1983, quand il a eu un coup de génie. Mais là donc, un arbre mort. Allez, franchement, quel tirage. Attends un peu, attends, je me recule devant vous. Je coupe ma lampe. Regarde ça quoi. Là, franchement, allez, moi je fais allez, à peu près 1m69, 1m70. Hein? 1m25 j'aurais dit. 1m combien? Hein, quoi? 1m25. Vous assistez donc, puisqu'il me dit que je fais 1m25, vous assistez aux dernières minutes de Silent Fox Bushcraft. Désabonnez-vous tout de suite. C'est trop beau. Non, l'arbre était vivant, on l'a dégommé.
C'était un arbre vert avec des jolies feuilles, il y avait même des nids d'oiseaux dedans. Trop beau le On l'a démonté, on a mis le feu à l'intérieur. On a bouffé les oiseaux et on a... D'abord, on a fait une omelette avec les œufs, on a bouffé les oiseaux, on a brûlé les nids. Et maintenant, il y a un chasseur ici, regardez. Un chasseur de feu. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Et j'ai dit ça après un café rhum. C'est quand même, hein, bon. Ouais, café rhum. Ben, c'est ça, on a appelé 3 fois. Au bar, regarde, service du bar. Là-bas, ça ne se voit pas, mais il y a le bar de la plage. Y aurait-il encore un peu de rhum? Bah bien sûr. Certainement, certainement. Je vous quitte, les amis. Je sers. Et franchement... Ça donne fort. Ah zut, attends. Non, merde. Ah, j'ai pas ma lampe. Donc c'est une idée de Jean-Luc. Il y avait un vieil arbre mort. Il a fait un trou en bas, un trou au milieu. Et voilà ce que ça donne. L'Etna, le Vésuve, au beau milieu des Ardennes. Le repas est terminé. Donc c'était petite saucisse, petit steak au poivre. Maintenant, le dessert, on l'attend. On va se faire un petit café avec additifs. C'est ça, hein? Et des truffes au chocolat. Et alors il fait 5 degrés ici dans les Ardennes, mais autour du feu on a combien, Fabien? Oh, Au moins t'as bien 60 degrés. 60 Ah, degrés. sur 30, Ah, sur, au minimum. sur 30. C'est beau, hein? Magnifique. Et voilà, un réveil pas trop douloureux. Tout le monde a bien dormi. Tu vois, avec le gros goulot. On va déjeuner. Tu prends un petit, tac, tu mets, t'as pas besoin de te lever, t'as bu. Sinon, niveau estomac, ça va, vous t'y remplis? Ouais, franchement on a bien mangé. Moi j'ai bien mangé, ouais. Franchement. Ils sont partis les autres là, ouais. Ouais, casse-couille. Couper du bois et c'est de rallumer le feu là. J'ai entendu. Voilà, donc tout le monde est en train de replier le matériel. Je vais d'ailleurs m'y mettre aussi. On avait totalement mal calculé l'emplacement du tarp, mais bon, soit. C'est pas grave, au moins ça nous a fait un petit espace de vie hier, parce qu'hier soir il a plu, donc on s'est abrité là en dessous. Et donc ce matin, on profite des quelques belles lueurs du soleil. Fabien est parti récolter du bois gras et faire quelques belles images. Jean-Luc est en train de replier le matos, le petit feu du matin. Et pour la grillade de ce midi, alors bien entendu, toujours reprendre ce que vous avez amené. Donc ça veut dire, vos petits détritus, prenez un sac avec vous et vous les emmenez. Voilà, donc à mon avis, vu la date, ce sera certainement le dernier bivouac de 2020. Histoire de terminer 2020 sur une note plus ou moins positive. Parce que je crois que tout le monde en aura bien ras-le-bol de 2020. Donc voilà. 2021 ne pourra sûrement qu'être mieux. On l'espère du moins, pour tout le monde. Ça fait du bien d'être en forêt quand même, ça fait du bien d'être là. Au départ sur une initiative de Fabien. Oh, il y a quelque chose qui vient de passer. Vous l'avez vu? C'est pas un chien, c'est beaucoup trop gros. En tout cas sûr, il y a quelque chose qui vient de passer là. Là. Là, vous le voyez, juste en face. C'est la deuxième fois. Hier aussi, quand on est arrivé, tous les trois, on avait la main sur l'objet, dans nos poches pour prendre nos smartphones. Impossible de la voir, ça devait être une biche ou un brocard, quelque chose. Et là, pareil, identique. Mais j'espère que vous avez vu quelque chose bouger quand même. Parce que moi, je l'ai vu. Génial. Voilà, on approche de l'heure de table, donc on va pas se laisser aller.
Petit boudin blanc, petits œufs, petit steak. C'est le restant d'hier. Et ça sent déjà bon ici. Bon app, hein. Merci à vous aussi, les gars. Et alors pour ceux qui en doutaient encore, cette nuit on a eu l'occasion de tester à nouveau le DD Amok. Il a bien plu. La preuve, il est encore tout brillant d'humidité et d'eau. Vous voulez juste passer baiser la petite blonde en buvant un café, ils ont refusé, mon colonel. C'est pas ma guerre. Je vantais les mérites du DD Amok au moment où tu faisais l'imitation de John Rambo. Dingue, non? Qu'est-ce que t'en penses, mon colonel? Le feu s'éteint, c'est le signe du départ.